Alors, nous sommes donc arrivés d'Afioud de Menachot, d'Afioud pour le lundi 9 Elul HaRachamim. Il nous restait les deux dernières lignes de la page précédente, Tet Amud Bet, deux dernières lignes. Amal et Rabbi Irmia et Rabbi Zira. Donc, la Gemara dit, Rabbi Irmia, il dit à Rabbi Zira, comme hier, rappelez-vous, on a vu que dans la Torah, il y avait marqué 4 fois le mot Smalit, et on a donc tiré les enseignements de cela. Alors il vient lui dire, dans ces cas-là, si tu fais ça, alors il y a marqué Albon Yado Haymanit, Albon Arlo Haymanit, Dertiv Lamali. Alors explique-moi pourquoi la Torah, elle répète toujours pour le Metzora, sur le pouce droit et sur le gros orteil droit. Pourquoi on répète droit, droit? Pourquoi ça? Alors il lui répond, il lui dit, c'est pas un problème. Had le Harshir Zdadin, alors nous on sait que le Kohen il met sur le gros pouce du Metzora d'abord du sang et après de l'huile d'olive. Alors il lui dit pourquoi il est marqué droite et droite? C'est pour dire que quand il met sur le pouce, soit sur le pouce, donc la face dorsale ici, soit il lui dit pourquoi il est marqué à droite, pour dire même sur les côtés ça serait valable. Et pourquoi on répète encore une fois droite, cette fois-ci, c'est pour dire que s'il le met dans la face, ici, sur la face molle, ça c'est pas bon. Non, parce qu'il faut qu'il mette en bonne. C'est pour ça qu'il y a marqué pourquoi la droite, c'est pour dire il faut que ça soit ici. Si tu débordes sur les côtés, c'est pas grave. Mais si tu ne mets que là, ça c'est pas bon. L'ifsol, c'est desdadé. Maintenant il lui dit alors dans ces cas-là, une autre question. Il y a marqué Adam ha'asham. Al-Mekom Dam Ha'asham. Les Maïatou. Pourquoi la Torah le répète deux fois? Une fois elle dit, il mettra l'huile sur Dam Ha'asham, le sang du Korban Hacham. Et une fois il est marqué Al-Mekom Dam Ha'asham, sur l'endroit du sang du Hacham. Pourquoi il répète deux fois? Alors il dit, Hanes, cela on a besoin des deux. Pourquoi? Il dit, si la Torah elle écrit, il met de l'huile sur le sang du Hacham, sur le sang, Haba Amina, j'aurais dit comme ça. C'est-à-dire, comme la Torah, nous on a dit tout à l'heure, d'abord il met du sang sur le gros pouce, donc le droit et le gros orteil. Alors, et après la Torah a dit, il mettra de l'huile sur le sang. Si on marque sur le sang, alors moi je vais dire comme ça, s'il y a du sang, je mets de l'huile. Si maintenant il a séché, je ne mets pas. Il y a toujours du sang. Non, il sèche. Ça coagule le sang en quelques minutes. Alors, c'est pour ça que la Torah a dit, Al-Mekom Dam Ha'asham. C'est pas dire à l'endroit du sang. Même si maintenant le sang il a séché, tu mettras quand même de l'huile. Maintenant, ici la Torah écrit sur l'endroit du sang, il n'a pas besoin de marquer le sang. Ici la Torah écrit sur l'endroit, elle n'écrit pas sur le sang. J'aurais dit à l'endroit, ça veut dire il faut que le sang il soit sec. Parce que si le sang il est encore humide, liquide, peut-être que ça fait hatzitza par rapport à l'huile et ce serait pas bon. Alors c'est pour ça que la Torah dit non, Adam Ha'asham, même sur le sang, c'est valable aussi, au contraire, c'est ça qu'il faut. Alors vient là, maintenant le Gemara dit Amara, il dit, mais Adam Ha'asham et Al-Mekom Dam Ha'asham. Donc tu m'as dit, on a expliqué pourquoi il y a marqué Dam Ha'asham et Mekom Dam Ha'asham. Et on a expliqué aussi maintenant Urtiva, Yimanit, Baddam. Alors il y a marqué aussi sur le sang, il y a marqué Bohanyado Yimanit, Bohanarlo Yimanit. Donc sur le gros pouce droit et sur le gros orteil droit, là aussi le sang il y a marqué, il faut mettre là-bas. Alors il dit pourquoi maintenant la Torah elle dit de nouveau sur le gros pouce droit et le gros orteil droit pour l'huile? Si tu me dis qu'il faut mettre l'huile là où il y a du sang, et dans le sang tu m'as déjà dit sur le gros orteil droit et gros pouce droit, alors aussi qu'il faut mettre l'huile sur le gros orteil droit et gros pouce droit. Alors pourquoi la Torah précise droit, droit? C'est évident que c'est le droit. Question. Alors à cause de ça, on annule tout ce qu'on avait dit précédemment, que d'où on sait que si il a fait la Kmessa avec la gauche, c'est pas valable, et on a appelé tous les enseignements qu'on a fait hier et aujourd'hui. Rabbi dit, il change tout. Il dit, tu sais quoi? Il y a Gzera Shava. Il y a marqué Yad, le Kmessa. Dans le Metzora, il y a marqué Yado Imanit. Yad. Et comme il y a marqué dans le Korban, la Minha,
le Kohen chapeau, le Kav, la Yad. Yad, Yad, il y a marqué aussi, donc on a dit Yad hier. Donc comme il y a marqué Yad, c'est la droite, là aussi c'est la main droite, tout simplement. Il n'y a pas besoin. Dans la Mincha, il est dans quoi? Metzora. Après, il y a marqué aussi sur le Metzora, Regel, le pied, il y a marqué pied droit. Pourquoi tu rajoutes pied droit? Il dit parce qu'on va apprendre pour la Halitza, que quand on fait la Halitza, au lieu de faire Yiboum, le monsieur il veut pas faire Yiboum avec la femme de son frère qui niftar sans enfant. On fait Halitza, donc on déchausse, la femme elle déchausse le monsieur. Alors il dit il faut qu'on déchausse le pied droit. Parce qu'il y a marqué ici, Regel la manit, là-bas il n'y a pas marqué laquelle, alors on fait Xera Shava. Comme là-bas c'est droit, ici c'est droit. Enfin, Ozen el Sarah. Il y a aussi marqué qu'on mettra sur l'oreille du Metzora droite. Et alors, dans ces cas-là, nous, on apprend comment, quand un esclave hébreu, il était 6 ans, il a travaillé, normalement, à la 7e, il sort. S'il veut rester encore, il y a marqué, le maître, il va le poinçonner l'oreille. Quelle oreille? Droite. Pourquoi droite? Parce qu'il y a marqué, Gezerah Shava, droite ici. Hein? Tout dans la Torah, c'est droit. Non. Et si je fais la gauche? Non, mais bon. Justement, il faut avoir la preuve. Voilà, donc on a appris donc maintenant tout simplement par Gezerah Shava. Alors la Gemara dit Smalit Lemayata. Maintenant la Gemara dit comme ça. Parce qu'il y a marqué dans le passage comme ça. D'abord il y a marqué, le Kohen il prend, donc on parle de Metzora, il prend de l'huile et il met dans sa main gauche. Après, le Kohen, il trempe son doigt dans la main gauche et il met sur le Metzora. Sur le doigt du Metzora. Mais voilà. Alors, il pose la question, pourquoi il est marqué 2 fois gauche? Tu me dis, le Kohen, il met de l'huile dans sa main gauche. Après, il trempe le doigt. J'ai compris que c'est la main gauche, puisque l'huile, il est dans la main gauche. Pourquoi on répète 2 fois? C'est la question qu'il lui pose. Smalit, les mayata. Amar Rav Shisha Badé avait dit, il a dit Rav Shisha. L'ifsol yamin de Kohen b'msora. Pourquoi la Torah elle répète, elle insiste, c'est pour dire que si il le met dans la main droite, c'est pas bon, c'est pas sûr. Pourquoi je vais dire que non? Parce que chez l'automar, on m'a bien comme chez le netab tasmo, netab tayamin, mais comme chez le netab tasmo, les nodis netab tayamin. Il dit parce que normalement, nous on sait, comme tu dis tout à l'heure, c'est toujours la droite. D'accord? Donc, de façon générale, si la Torah ne précise pas, c'est la droite. Maintenant que la Torah a dit la gauche, j'aurais dit la droite aussi, elle est valable. Si quand on ne marque pas, c'est droite. Mais quand on marque gauche aussi, la droite aussi. J'aurais pu dire ça, tu dis non. Ici, Smalit, c'est donc uniquement la main gauche, c'est pas la main droite. Alors, la main dit, Vedar Smalit, Viad, Vedar Elimani De'ani Lemayata. Alors, la main dit, dans ces cas-là, pourquoi la Torah le répète encore une fois? Parce que la Torah elle parle là-bas de Metzora, d'abord le riche, qu'est-ce qu'il apporte comme korban. Après la Torah dit, si le Metzora, le lépreux, il est pauvre, voilà ce qu'il amène. Et elle répète tout, elle dit gauche, droite, tout ce qu'on a dit. Alors elle dit, pourquoi tu répètes une deuxième fois? Alors elle dit, ça c'est comme il a enseigné Rabbi Ishmael. Il a dit... Mais là, le Metzora, s'il est riche, il amène un agneau? Non, le riche, il amène un korban, agneau, et le pauvre, il amène minha. Ah d'accord. Oui, c'est pour ça qu'il dit justement. Il dit pourquoi tu répètes? Il dit parce que Rabbi Ishmael il a enseigné, il a dit comme ça. Kol parasha shenemra v'nishnit. Toute parasha qui a été dite une fois et elle a été répétée une seconde fois. Lo nishnit ela b'shvil davar shenet hadesh ba. Si on a répété, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on nous apprend là-bas. C'est quoi? Justement, c'est que le ani, le pauvre, le Metzora, en fait, c'est un korban enlevé variable en fonction des revenus. C'est pour ça donc on te l'a répété une deuxième fois pour te dire que le pauvre il apporte minha. Et le riche aussi. Non, le riche, non. Pardon. Il apporte des oiseaux, en fait. Non, il y a ou l'animal, ou l'oiseau, et ou la semoule. Non, moi je doute sur le riche. Non, ça c'est l'oiseau qui prend 2, 1, il renvoie, ça c'est autre chose. Amar Rabba Barhana. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Il a dit Rabba Barhana au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Kol makom shenemra etzva uchunna ena ela yamin. Il dit, chaque fois dans la Torah qui a marqué Kohen et etzba, sache que c'est le doigt droit, le doigt de la main droite. Alors il a dit, il faut les deux, il faut Kohen et etzba. Comment? C'est marqué, qui dative. Il y a marqué Kohen, etzbao.
Et comme des gamins de Metzora, on apprend ça de Metzora, comme dans la Kmitza, il y a marqué le Kohen, il prend avec son doigt. Et dans, on ne sait pas lequel doigt, hein? Comme dans le Metzora, il y a marqué le Kohen, il trompe son doigt droit. Alors là aussi, pardon, pas la Kmitza, quand on asperge le sang. Quand le Kohen asperge le sang, la droite, c'est marqué dans la Torah, c'est pas Imanite. D'accord? Maintenant, et... Le sang, mais là, il le prend du Korban Hatat normal. Un Korban Hatat normal. Quand le Kohen il prend le sang du Korban Hatat, il y a marqué Be'etzba, avec son doigt. Lequel? On ne sait pas. Alors il dit, comme il y a marqué Kohen Etzba, tu sais que c'est le droit. Et comment tu sais que c'est le droit? Il dit parce que Begama me Metzora. Parce que dans le Metzora, il y a marqué Kohen Etzba, il y a marqué Imanit droite. Donc de là, Rish Lakish l'a dit, quand il y a marqué Kohen plus Etzba, c'est le droit. Alors on m'a posé une question. Pourtant l'Akmisa, de l'Aktiva et la Kehuna, il y a marqué que Kohen, il n'y a pas marqué, il y a marqué Vekama sa Kohen. Il n'y a pas marqué avec le doigt ou avec la main. Et nous on a dit pourtant, Ramas Bismol, Pasoul. On a dit que s'il a fait avec la main gauche, c'est Pasoul. Donc toi, tu m'as dit, il faut qu'il y ait marqué les deux. Kohen plus Etzba. Et là, il n'y a pas marqué, il a marqué que Kohen seulement. Amalava, c'est pour ça que Rava, il vient, il corrige, il dit non, tu as raison. C'est pas les deux. C'est O Etzba, O Kehuna. Où il y a marqué le mot Etzba, où il y a marqué le mot Kohen, ça veut dire c'est le droit. Amal et Abaye, il vient, Abaye dit non, c'est là aussi un problème. Pourquoi? Hadeo lachate valim la kebesh. Quand on amène les membres de viande du Korban Ola pour les mettre sur le Mizbeach, on monte sur la pente, comme vous le savez, d'accord? Et là-bas, c'est marqué Ve'yakriva Kohen et Takol. Le Kohen, il prend tout ça, il amène ça sur le Mizbeach. Be'amarmo et Hacham, il dit, c'est quoi de quoi on parle ici dans le Pasuk? Zo holachat evarim la kevesh. Comme on a dit, donc on prend les membres du Korban Ola pour l'amener sur le Mizbeach. Et pourtant, là-bas, Haregel shel Yamin, Bismol. Là-bas, il y a marqué, comme il prend l'agneau ou le bœuf, il faut tout amener. Donc, alors là-bas, elle énumère la tête, qui s'y l'amène, la poitrine, les entrailles, les trucs, et il n'a pas de gauche. Pardon, Haregel shel Yamin, il n'a pas de droite, il la prend avec la main gauche pour transporter. D'accord? Alors il dit, mais là-bas aussi c'est marqué Kohen. Et toi tu m'as dit, quand il y a marqué Kohen, ou bien le doigt, c'est forcément la droite. Et pourtant voilà, c'est la gauche. Parce qu'il a autre chose à faire. Hein? Non. Il n'y a pas marqué, il a autre chose à faire. Si tu me dis Kohen égale droit, Kohen égale droit. Alors il y a marqué Kohen et c'est gauche. Et il répond. Il dit, tu as raison. Il dit non. Quand est-ce qu'on a dit que quand c'est Kohen ou Etzba, c'est forcément le droit? C'est dans les services qui sont très fondamentaux que si on ne les fait pas, le kapara n'est pas bon. Le korban il n'est pas bon. Or, le fait d'amener les choses, c'est pas quelque chose d'important. Et tu peux si on est proche des Mizbeach, on les met directement, on n'a pas besoin d'amener. Le fait d'amener, c'est le transport des morceaux, c'est pas quelque chose d'important. Donc c'est pour ça que même dans la gauche, c'est pas un problème. Alors il dit, il y a un problème. Pourquoi? Les Kabbalah, la réception du sang, c'est très important, c'est une des 4 étapes. D'avoir la Me'akev Kaparai, donc, et donc, c'est important. Il y a marqué là-bas Kohen. Et pourtant la Mishnah a dit, Qibel Bismol, Pasoul. Rabbi Shimon, Marchir. Donc voilà, on a vu que s'il prend, donc il y a marqué Kohen. Et c'est une étape importante. Et vient la Mishnah a dit, si on prend avec la main gauche, c'est pas soul. Donc ça marche très bien. Seulement Rabbi Shimon lui dit, c'est caché avec la gauche. Alors il y a marqué mot Kohen. Alors il lui dit, non, tu parles selon Rabbi Shimon. Les Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, il dit non, Rabbi Shimon lui il a dit, il faut les deux. Il faut Kohen plus Etzba. Et là il y a marqué que Kohen seulement. Donc c'est pas un problème. Alors il a dit, comment tu dis que Rabbi Shimon il a dit il faut les deux, il faut Kohen plus Etzba. Et Hatania, pourtant nous on a vu la Braïta, elle dit comme ça. Rabbi Shimon nommé Kol Makom Shenem Yad Ena la Yamin. Etzba Ena la Yamin. Voilà, Rabbi Shimon a dit non, s'il y a marqué Yad toute seule,
c'est la droite forcément. Si on a marqué le doigt tout seul, c'est la droite forcément. Il n'a pas dit qu'il faut Kohen plus Etzba ou Kohen plus Yad. Qu'est-ce que tu m'as dit? Il exige les deux. Alors il lui dit non. Etzba, la baya kehuna. Kehuna, baya Etzba. Il lui dit, c'est vrai, si on a marqué la main ou le doigt, selon Rabbi Shimon, il n'y a pas besoin. On a compris que c'est le droit. Mais si on marque Kohen, là c'est obligé de marquer Etzba pour que ce soit le droit et pas autre chose. Et comme là il a marqué que Kohen seulement, il n'a pas marqué Etzba, donc c'est pas ça qu'il a. Donc Rabbi Shimon il a dit qu'avec la gauche c'est caché. Alors il m'a dit la Kohen la Mali. Alors pourquoi il a marqué Kohen dans ces cas-là? À quoi il sert? Puisque avec la gauche ça marche. Il dit non, Bechihono. Ça veut dire que Bechihono, ça veut dire qu'il faut qu'il soit habillé avec ses habits normaux. Et nous on sait que si un Kohen il n'est pas habillé avec les vêtements d'un Kohen normal, et s'il sert, ça rend pas sourd. C'est pour ça que la Torah a marqué Kohen. Kohen avec ses habits. Ah, la Gemara dit bah les zriqa de la katabe la kehuna utna zarak bismol pasul bela palir de bishmon. Et pourtant dans la zriqa, l'aspersion du sang, c'est aussi une étape importante. Et là-bas il n'y a pas marqué Kohen. Et donc s'il n'y a pas marqué Kohen normalement, c'est pas droit parce que nous on a dit quand il y a Kohen, forcément c'est le droit. Et là-bas le Mishnah a dit si le Kohen il asperge avec la main gauche, c'est pas sourd. Selon Rabbi Tanakama et Rabbi Shimon, il n'a pas dit le contraire. Donc tu vois bien que selon Rabbi Shimon, toi tu m'as dit non, quand tu as marqué qu'il y a Kohen, il faut donc forcément Etzba. Et pourtant il dit Rabbi Shimon ici, il n'a pas dit. Normalement, quand il y a Kohen seulement, il n'y a pas marqué Etzba. Selon Rabbi Shimon, ça doit être kasher. Pourquoi Rabbi Shimon il n'a pas dit ici c'est kasher? Il n'a pas été roller, ça veut dire qu'il est d'accord que c'est pas soul. Donc ça contredit. Amal Abaye. Il vient Abaye lui répond. Il dit quoi? Palik Bavraita. Et en vérité, même si dans la Mishnah, Rabbi Shimon il n'a pas été holek, Bevraita, dans la Braita, il a été holek. Il amène la Braita, dit Tanya. Qibel bismol pasoul, et Rabbi Shimon marchir. Donc nous, Tanakama, il dit comme ça, si un Kohen, il reçoit le sang avec sa main gauche, c'est pasoul. Rabbi Shimon dit non, c'est kasher. Et il rajoute, c'est ce qui nous intéresse, Zalak bismol pasoul, et Rabbi Shimon marchir. Et même s'il asperge avec la main gauche, le Tanakama dit c'est pas soul, et Rabbi Shimon dit kasher. Pourquoi? Parce qu'il a marqué Kohen, il n'a pas marqué le doigt, donc c'est pour ça qu'il est kasher. Alors bien la Gemara dit maintenant, puisque selon Velaha de Amar Rava Yada Mesa la Malé, mais qu'on a un afka. Alors Gemara dit attends, on vient donc de apprendre maintenant. Quand il y a marqué Kohen, ça veut dire droit. Ce qu'il a dit Rava tout à l'heure. Comment en haut, juste au début du cours, on a dit comment tu sais c'est le droit? Rava il a dit il y a Gzera Shava. Il y a marqué Yad, la main dans le Metzora, c'est la droite. Et il y a marqué ici main, donc ça veut dire la droite. Mais tu n'as pas besoin de ça, puisqu'il y a marqué Kohen, tu n'as pas besoin de la Gzera Shava. Mais qu'on a Nafka, on a déjà appris. Il dit non, on a besoin des deux. Pourquoi? Had la Komes, ve Had le Kiddush Komes. Nous on sait, quand il y a la minha, le Kohen il fait la Kmissa avec la main droite. Après, qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Il met ça dans un keli, d'accord? Dans un kli charrette. Alors il te dit, la première Kmissa, il faut que ce soit avec la main droite, on a besoin de pasouk. Après, pour la mettre dans le keli, il n'a pas le droit de la mettre dans la main gauche, après la mettre dans le keli. Même ce qu'on appelle Kiddush Komes, la sanctification de ce Kometz, comment on le sanctifie? En le mettant dans une ustensile, dans le récipient, il faut que ce soit avec la main droite, et c'est pour ça qu'on a besoin du deuxième pasouk. Et comment il le met dans le feu après? Après, il amène le truc, il verse. Alors, l'Agma dit, c'est très bien, seulement, les Rabbi Shimon de là-bas, selon, alors comment il répond Rabbi Shimon à ça? Parce que Rabbi Shimon, lui, il dit, il n'y a pas besoin de Kiddush Komes. C'est-à-dire que quand tu as pris la Kmessa avec la main, tu n'as pas besoin de la mettre dans un clé charit. Tu peux la mettre directement sur le Mizbeach. Il y a un avis qui dit comme ça. Ulman de Aman Ami de Vaïk Kiddush Komes. Rabbi Shimon, Vismol Achshori Machad. Yad de la Balamali. Il dit, maintenant, il y a Hacham qui dit non. Même Rabbi Shimon, il dit, il faut un kélé. Mais seulement, il dit, même s'il le fait avec la main gauche, c'est pas grave. Donc je répète la question. Pourquoi il y a marqué deux fois? On a besoin de deux psukim, de versets, pour déduire que c'est la main droite. Puisque c'est une seule fois, c'est pas deux. Selon Rabbi Shimon. Alors, il lui dit, la Gemara répond comme ça. Et l'Ekmesagofa,
Si tu me dis donc, maintenant pour la Khmissa elle-même, comme quoi il faut que ça soit avec la main droite, il lui dit, allez, de Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon, il a déjà appris ça d'un autre, de Rabbi Yehuda. Comment il a appris? Il a dit comme ça. Rabbi Yehuda, il dit, le fils de Rabbi Yehuda, il dit comme ça. De Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon qui a dit, on n'a pas besoin d'un clécharit pour mettre le chomes, comme on dit maintenant. Il lui dit parce que, Rabbi Shimon il dit comme ça. Le pasuk il dit comme ça. À propos de Korban Mincha, c'est marqué Kodesh Chadashim hi kahatat v'cha'asham. La Torah dit la Mincha, elle est Kodesh Chadashim, donc super Kedusha, comme le Hatat et comme le Hasham. Pourquoi la Torah a besoin de comparer comme Hatat et comme Hasham? Rabbi Shimon il dit Bal Avda Bayad, Avda Biyamin kahatat. Ça veut dire que si le Kohen il veut utiliser donc sa main pour mettre ça sur le Mizbeach, alors là il est obligé de mettre la main droite. Pourquoi? Comme Hatat. Hatat, on asperge le sang avec la main droite. Maintenant, Bal Avda Bekeli, si maintenant il veut la mettre dans un Keli, Avda Bismol Ka'asham. Il peut la mettre avec la main gauche comme le Korban Hasham avec la main gauche. Alors là aussi, il peut la mettre dans le keli avec la main gauche. Voilà donc la raison de Rabbi Shimon. Pourquoi donc il te dit tu n'as pas besoin de mettre la main droite. Enfin, si tu utilises le keli, tu peux faire la main gauche, mais si tu fais avec ta main, tu peux utiliser la main droite. Donc, quelle est la raison du deuxième pasouk? Alors il dit, la nesecha, elle a les chomes de minhat hoté. Il dit, on en a besoin pour le chomes de la minha d'un fauteur. Pourquoi? Il dit, ça quand donc il dit, on aurait pu penser que, rappelez-vous, hier on a parlé de ça. On a dit que le fauteur, il n'amène pas l'huile ni les encens. Pourquoi? Parce que comme c'est un fauteur, on ne veut pas que son korban soit beau. Il amène une farine sèche. Alors, on a dit... Hein? Non, là on parle de minha. Et justement, minha d'un fauteur. On ne met pas de l'huile et les encens. Mais minha, sèche. Allez, c'est exactement, il dit comme ça. J'aurais pu dire, puisque Rabbi Shimon il a dit, c'est un fauteur, il ne faut pas que ce soit un beau korban. Alors fais-le avec la main gauche, c'est pas grave. La main gauche c'est bon aussi. Il te dit non. C'est pour ça que le pasuk de la Xera Shabbat de Ravava plus le pasuk on nous apprend que c'est la droite forcément et pas donc la gauche. Nous on a dit dans la Mishnah comme ça. Si le Kohen quand il a fait la Khmissa de la farine, il est monté un grain de sel ou un petit caillou ou un grain de encens. On a dit c'est pas soul. Dans la Mishnah, on a expliqué pourquoi. Parce qu'il faut que la minha, elle soit totale. D'accord? Il faut pas que... Or, s'il y a un grain de sel, il y a ce volume de grain de sel, il est inoccupé par la farine. Donc, on n'a pas la knissa totale. Ça veut dire qu'il faut vérifier la farine avant de l'offrir alors? Évidemment, on met pas n'importe quelle farine. Non, mais il la vérifie. On la tamise, heureusement. On va la manger. Les Kohanim, ils vont manger après. Alors, la Gemara a dit, Kol Hané la Mani. Pourquoi tu as besoin de me parler d'un grain de sel, un caillou, un grain d'encens? Dis-moi un seul, ça suffit? Il dit non. On a besoin des trois. Pourquoi? Des etanasror, si on te parle du caillou. Alors toi tu vas te dire, donc on te dit, s'il a pris le commerce dans lequel il y a un caillou, c'est pas soul. Moi je dis, c'est normal. Le caillou, on va pas l'amener sur le Mizbeach. C'est pas quelque chose qu'on offre sur le Mizbeach. C'est pour ça que c'est pas soul. Aval, mais là, mais s'il y avait un grain de sel, de toute façon, dans les korban aussi, on met du sel. Alors j'aurais dit, s'il y a un grain de sel, c'est bon. Ah, débattre avec ma tête cacha. C'est pour ça qu'on te dit non. Ça marche pas, donc quand il y a un grain de sel, parce que le volume n'est pas entier. Maintenant, si on enseigne le sel comme quoi c'est pas soul, moi je dis c'est normal. Pourquoi? Le sel, ça se rajoute sur la minha. À l'origine, quand on amène les corbans de minha, on n'amène pas minha avec du sel. On amène que minha, et après on rajoute du sel. Donc c'est en plus après. C'est pour ça que c'est pas bon.
Mais si c'était les encens, comme normalement, quand le monsieur il apporte la minha, il amène les encens avec, j'aurais dit que si en faisant l'akmisa, il y a un grain d'encens qui est dedans, c'est pas grave, puisque ça fait partie de la chose, c'est partie intégrale de la minha. J'aurais dit donc ça aurait été kasher, c'est pour ça qu'on t'a enseigné de la Mishnah, non, que même un grain d'encens qui se trouve dans le chomes, ça rend pas sur le chomes, parce qu'il faut qu'il y ait uniquement que donc la farine et seulement ça.